L'idée, c'est que le public, en regardant l'œuvre, se dise, voilà, c'est droit. Et des fois, le niveau va dire que c'est pas droit, mais l'œil dira que c'est droit, donc c'est vraiment important. Un minutieux travail débute pour la société Sensio. Leur mission, accrocher les œuvres du futur musée Malraux rue de Gaulle. Un ouvrage méticuleux, chaque œuvre est unique. Les attelles, différents types de vis, voilà, pour faire face aux imprévus. Parce qu'il y a la partie qu'on prévoit et dans notre métier, on peut anticiper au maximum, il y a toujours une dose d'imprévu. Ne serait-ce qu'un changement de dernière minute où, pour la présentation, le conservateur décide que finalement, en voyant les œuvres accrochées, finalement, celle-là, c'est mieux qu'elle aille dans une autre salle. Et l'autre salle, finalement, c'est pas forcément le même mur. Et donc, il y a toujours une partie d'imprévu où les équipes doivent improviser. Depuis la fermeture de l'ancien musée municipal, les œuvres étaient en dépôt ou en prêt ailleurs, comme cette toile de Gaston Latouche. Après un détour par la Galerie nationale d'Écosse, le Danemark et d'autres endroits, les Flox sont enfin de retour en Vendée. Tout au long du mois d'octobre, on a récupéré des œuvres, on les a retrouvées, regardées. Voilà. Donc effectivement, c'est un moment enthousiasmant. Et de commencer l'accrochage aussi, c'est l'aboutissement après tout le chantier, après toute la réflexion. C'est pour nous le moment de voir tout ce qui fonctionne dans le parcours. Au total, l'ancienne école Malraux accueillera 450 mètres carrés d'exposition et près d'une centaine d'œuvres. Si de nombreuses peintures sont encore au sol, l'espace culturel prend forme et les salles thématiques avec. Je vais donc vous présenter la galerie qui sera consacrée à la présentation de portraits. 4 univers se profilent, la salle de portrait donc, une seconde sur l'apprentissage de ses futurs maîtres, un 3e espace pour montrer comment les artistes de l'époque s'exposent et se font connaître, enfin cette salle dédiée à la notion d'exploration. Vous avez un bûcheron qui vient des Vosges, là-haut une œuvre qui s'appelle une fontaine à Hendaye, donc voilà, on a essayé à travers les œuvres de faire comme si les visiteurs étaient invités dans toutes les régions de France, ce qui vraiment s'est passé au 19e. La mezzanine accueillera de son côté l'univers du Lyonnais Benjamin Rabier. Pour découvrir tout cela, un peu de patience, la municipalité table sur une ouverture en février ou mars prochain.